préparer du kéfir. C'est une façon très simple à base de graines de kéfir. Donc qu'est-ce qu'il vous faut? Une bouteille avec de l'eau filtrée ou de l'eau de bonne qualité, de l'eau de source. Il vous faut une belle rondelle de citron bio de préférence. Il vous faut une figue bio. Et il vous faut un peu de sucre roux ou de bon sucre que vous allez ajouter à l'intérieur. Et puis bien sûr les graines de kéfir. Donc qu'est-ce que c'est que ces graines de kéfir? C'est un petit peu transparent. En fait c'est une sorte de ferment qui va permettre de fermenter la boisson. Ça va vous faire une boisson au citron bien sûr. Si vous la laissez fermenter, ensuite ça vous fait une sorte de limonade maison. C'est très apprécié et surtout c'est très intéressant pour la digestion, pour les intestins. Le kéfir va participer à produire des bonnes bactéries à l'intérieur de la flore intestinale. Et on sait tous maintenant que c'est vraiment un gage de bonne santé. Ça va permettre de renforcer les défenses immunitaires, d'avoir une meilleure digestion, de meilleures éliminations. Et évidemment, ça amène aussi des éléments nutritifs. Tous les aliments fermentés, que ce soit la choucroute ou n'importe quel légumes fermentés, vont avoir cet effet-là et donc ils sont de plus en plus plébiscités. Moi le kéfir je l'aime bien parce que grâce à lui j'ai terminé d'acheter des bouteilles j'aimais bien acheter de temps en temps de l'eau gazeuse, donc j'en achète plus quand j'ai envie que mon kéfir soit gazeux. Je le laisse simplement fermenter un petit peu plus longtemps. Voilà, donc on va voir ensemble comment on va le préparer. A tout de suite. Voilà, donc on va préparer un kéfir ensemble. Donc on a chacune une bouteille, chacune va préparer son propre kéfir. Donc j'ai préparé des bouteilles, c'est de l'eau filtrée. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Déjà les graines de kéfir. Alors on a chacune un petit pot. La grandeur du pot est différente, mais le produit est le même. Donc on va mettre ça à l'intérieur. Voilà le kéfir. Ah, c'est pas tout tombé. On va dire que c'est tout tombé. On les rajoutera après. Voilà. Ensuite, on va mettre une figue, chacune une figue. Là, une figue. Dans la bouteille. Plouf. Il y a 3 morceaux de citron chacune. C'est du citron bio, bien sûr. De grande préférence. Si on n'en a pas, il n'y en a pas. Hein. Voilà. Chacune va rajouter 3 cuillères de sucre. Alors si vous permettez, je vais le faire en premier. Alors on utilise une cuillère en plastique et c'est 3 cuillères à soupe mais pas trop grosses en fait. Allez Marianne. C'est pas grave. Voilà. Ensuite, on va rajouter un petit verre de kéfir de la dernière tournée. Pour une bouteille d'1 litre, j'en mets pas trop. Oui, ça peut être l'occasion, oui. Donc moi, je vais rajouter mon kéfir. J'avais prévu un entonnoir, mais finalement, c'est pas utile. Voilà. Alors, 2 verres comme ça. Pas de mal. Voilà. Et bien, c'est tout. On n'a plus qu'à mettre le bouchon, attendre un jour ou deux, et peut-être même quand il fait chaud, parfois en 24 heures c'est suffisant. Au bout d'un moment, la figue va remonter. Pourquoi? Parce que le kéfir, c'est-à-dire le grain qu'on a mis dedans, consomme le sucre. Donc quand il a consommé le sucre, qu'on a mis le sucre en poudre, il va consommer le sucre de la figue. Et la figue, quand elle a moins de sucre, elle va remonter à la surface. Ça, c'est le signe que le kéfir est prêt. Donc à ce moment-là, on pourra retirer les citrons, retirer la figue, filtrer le kéfir et récupérer le grain, mais on fera la vidéo un petit peu plus tard. Pour aujourd'hui, c'est bon. Merci. Tchin tchin, à votre santé. Vous voyez que ça fait un liquide légèrement trouble, mais c'est parfait. Surtout, gardez bien les graines de kéfir, c'est-à-dire les ferments. Vous les conservez, ils vont se multiplier au fur et à mesure du temps, donc vous allez produire davantage. Donc vous allez pouvoir vous rendre compte qu'au bout d'un moment, vous allez pouvoir en donner à quelqu'un
ou utiliser une bouteille plus grande. Moi j'ai un bocal de 2 litres, je fais souvent un bocal de 2 litres parce que j'adore partager le kéfir. Alors surtout ne jetez pas les ferments, les grains de kéfir qui sont transparents, légèrement gélatineux. Quand votre kéfir est terminé, c'est-à-dire que les fruits sont montés à la surface, vous allez les retirer, vous allez prélever le liquide en laissant au fond de la bouteille une petite quantité, la valeur d'un verre. Et avec ça, vous pouvez tout simplement recommencer, c'est-à-dire vous ajoutez de l'eau, vous ajoutez votre citron, votre figue et votre sucre, et c'est reparti pour une nouvelle préparation. Si vous ne voulez pas recommencer tout de suite, à ce moment-là, vous allez filtrer tout le fond de la bouteille et vous allez rincer les grains. Ces grains, une fois rincés, vous allez pouvoir les mettre dans un petit récipient. Rappelez-vous, sur la vidéo, on a vu ça, un petit bocal. Et dans ce petit bocal, vous pouvez mettre de l'eau et une petite cuillère de sucre et garder ça au frigo pendant plusieurs semaines. Pas de souci. Voilà, donc je vous souhaite une bonne préparation. Ah oui, aussi, où trouve-t-on les grains de kéfir? Ben, l'idéal, c'est de vous renseigner et de trouver quelqu'un qui en a, parce que c'est quelque chose qu'on transmet volontiers d'une personne à l'autre. Sinon, certains magasins bio et certains sites internet en vendent. Donc, à vous de vous renseigner. Moi je suis à Saint-Denis de la Réunion, donc si vous pouvez toujours m'appeler pour savoir si j'en ai de disponible à donner pour le moment. Donc si vous le conservez bien, au bout d'un moment vous en avez suffisamment pour partager et donner à quelqu'un de votre entourage. Voilà, je vous souhaite une très bonne santé et puis de bons partages avec vos amis. À votre santé.